Vie familiale, mariage et enfants. En 1996, Jovenel Moïse épousa Martine Marie-Étienne Joseph, qui était sa camarade de classe à l'époque. Suite à leur mariage, le couple prit une décision importante de quitter Port-au-Prince pour s'installer à Port-de-Paix. Ce déménagement était motivé par leur engagement commun à se concentrer sur le développement des zones rurales, un thème qui serait plus tard largement présent dans la carrière politique de Moïse. Ensemble, Jovenel et Martine Moïse eurent 3 enfants, Jo-Marly Moïse, Jovenel Moïse Jr. et Joverlin Moïse. La décision du couple d'élever une famille tout en participant à diverses activités entrepreneuriales et de développement communautaire à Port-de-Paix met en lumière l'aspect personnel de la vie de Moïse, profondément lié à ses efforts professionnels et plus tard politiques. La dynamique familiale et le rôle de Moïse en tant que père et mari ont fourni une base qui soutenait sa vie publique. Malgré les exigences de sa carrière et de ses aspirations politiques, sa famille est restée une partie centrale de sa vie. Les expériences personnelles et les défis de concilier famille et entreprise ont sans aucun doute influencé ses perspectives et ses politiques au fur et à mesure de sa transition vers un rôle politique. Cette phase de la vie de Moïse, équilibrant les responsabilités familiales avec sa carrière commerciale naissante, a préparé le terrain pour son entrée ultérieure dans l'arène politique. Ses expériences pendant cette période ont probablement contribué à sa compréhension des besoins et des défis auxquels sont confrontées les familles haïtiennes, en particulier celles des zones rurales, qu'il chercherait à aborder tout au long de sa carrière politique. Premières initiatives commerciales. L'esprit entrepreneurial de Jovenel Moïse s'est manifesté dès le début de sa carrière. Après avoir déménagé à Port-de-Paix avec sa femme, Moïse s'est lancé dans diverses entreprises qui ont jeté les bases de sa carrière politique ultérieure. Sa première entreprise fut Jomar Autopart, démontrant son intérêt initial pour le secteur commercial. Cependant, la véritable passion de Moïse résidait dans l'agriculture et le développement rural. Il établit un projet de production de bananes biologiques sur une plantation de plus de 10 hectares dans le département du Nord-Ouest. Cette entreprise marqua le début de son implication significative dans le secteur agricole d'Haïti. En plus de l'agriculture, Moïse reconnut l'importance de répondre aux besoins de base dans les zones rurales. Il collabora avec Culligan Water en 2001 pour construire une usine d'eau potable desservant les départements du Nord-Ouest et du Nord-Est. Ce projet a non seulement mis en valeur ses compétences entrepreneuriales, mais aussi son engagement à améliorer les conditions de vie dans les communautés rurales. En 2012, Moïse franchit une étape significative en fondant Agritran SA et en lançant le projet agricole Nouribio à Trou du Nord. Cela a conduit à la création de la première zone franche agricole d'Haïti, une plantation de bananes de 1000 hectares dans le nord-est. Malgré certains défis, notamment des exportations limitées, ce projet a solidifié la réputation de Moïse en tant que figure clé de l'agriculture haïtienne. Ses premières initiatives commerciales n'étaient pas simplement des entreprises commerciales, elles reflétaient l'intérêt profond de Moïse pour le développement rural et l'agriculture durable. Ses expériences en tant qu'entrepreneur lui ont fourni une compréhension pratique de l'économie haïtienne et des défis auxquels sont confrontées les communautés rurales, ce qui a ensuite influencé sa plateforme politique et ses politiques. Transition du commerce à la politique. La transition de Jovenel Moïse du commerce à la politique a été un tournant significatif de sa carrière, reflétant son engagement croissant face aux défis socio-économiques d'Haïti. Son expérience en tant qu'entrepreneur prospère dans l'agriculture et ses projets de développement rural l'ont positionné comme un leader comprenant les réalités pratiques du paysage économique haïtien. En 2015, Moïse a été choisi par le président Michel Martelly comme candidat présidentiel pour le parti haïtien Tekal, PHTK. Cela marqua son entrée officielle dans l'arène politique. Sa campagne s'est concentrée sur l'agriculture bioécologique comme moteur économique clé pour Haïti, un pays avec plus de 50% de sa population vivant dans les zones rurales. La plateforme politique de Moïse comprenait l'éducation universelle, les soins de santé, la réforme énergétique, l'état de droit, la protection de l'environnement et le développement d'Haïti en tant que destination pour l'écotourisme et l'agrotourisme. Ces éléments reflétaient son expérience commerciale et son engagement à répondre aux besoins du peuple haïtien, en particulier dans les zones rurales. La première ronde des élections en octobre 2015 le vit émerger en tant que candidat de premier plan, signalant un fort soutien public à sa vision pour Haïti.
Malgré les défis et les controverses du processus électoral, la carrière politique de Moïse était solidement établie, le conduisant finalement à la présidence. Cette période de transition d'homme d'affaires à figure politique nationale était cruciale, car elle mettait en avant les compétences entrepreneuriales de Moïse, sa compréhension du secteur agricole d'Haïti et sa vision du développement national.